jamais su. On y va? Allez. Ah ouais, carrément. Je suis comme vous, en fond. Quelqu'un qui vit, qui a été dans l'industrie pharmaceutique d'abord. Je dois aimer quelque part être utile à faire quelque chose qui sert à quelque chose. J'avais envie d'être libre, j'avais envie de faire des produits utiles et je trouvais que le marché était stupide. Et je prenais le marché totalement à contre-pied. Parce qu'à cette époque, il y avait d'un côté Bergasol, qui augmentait les effets délétères du solaire, mais qui faisait bronzer, donc qui pouvait être utile à des tas de gens. Puis de l'autre côté, tous les antisolaires. Et en fait, le pari que j'ai pris, c'est d'apprendre les pots à bronzer. Et de me dire, il faut que j'arrive à refaire fonctionner le mécanisme sans les effets délétères qu'ont la bergamote. Je pense que l'abus de soleil et donc l'accélération des mécanismes n'est pas bonne, mais que l'absence est aussi diabolique. On peut concilier le fait de s'adapter au soleil avec justement, et même si on le fait bien, on va rester plus jeune. Donc voilà, ça c'est le démarrage. En même temps, j'avais commencé à poser des brevets sur l'écologie cutanée, c'est-à-dire qui consiste en fait à ne traiter la peau qu'avec ce qu'elle contient. Et puis je m'aperçois, mais c'est vraiment, ça paraît même pas croyable que l'eau qui sort des minéralisateurs, elle est toxique. Donc culturellement, ça me gêne beaucoup. Je me dis, il faudrait que je trouve une eau utile à la peau. Je rêve toujours de faire premier de la classe. Donc je me dis, il faut qu'Estéderm ait dans son corps constitué quelque chose d'unique. Les chercheurs commencent en disant, mais attends, le cœur du système qui fait qu'on vit, c'est l'énergie. Oui, c'est vrai, l'énergie, c'est la clé. Et donc, il faut qu'on invente une eau porteuse d'énergie, qui donc va améliorer le métabolisme. Je crée d'abord une eau cellulaire. Je dis, on va d'abord voir ce que ça donne. Effectivement, ça connaît un succès marché, et surtout, j'ai des résultats sur l'organisme vivant. Et je me dis, mais il faut qu'on aille plus loin, ça sera le fil rouge de tous les produits, parce que c'est l'assise même fondamentale de la marque, c'est de se dire, mes produits vont être 100% actifs, quoi. Il n'y aura pas dedans une eau, quoi. Et qu'est-ce qu'elle fait, l'eau? Bah, elle ne nuit pas, elle ne fait rien. Quand on fait les tests pour constituer ou pour fabriquer, je suis amené à travailler sur les milieux de culture. Et je m'aperçois que les milieux de culture sont faits avec des produits, c'est comme les champignons de Paris, c'est épouvantable. Quand vous regardez ce qui fait une peau toute propre, ça part de quelque chose de pas propre. Je dis ça, alors j'en parle à mes chercheurs, je dis donc, même c'est curieux, ça fait une belle peau, mais pas terrible le milieu qui part. Alors je leur dis, est-ce qu'on ne pourrait pas inventer un milieu de culture fait qu'avec ce qu'il y a dans la peau? Si, mais s'il n'y a pas de problème de prix, on peut. Ah bah je dis, il n'y a pas de problème de prix, faites-moi un milieu de culture qui est utile pour la peau. Alors on fait le milieu de culture. Puis là, j'ai un autre chercheur qui était dans la pièce, qui dit, Jean-Noël, on va faire une petite expérience. Alors il me prend un bout de peau, tac, tac, scalpel, et puis on me dit, on se voit dans 10 jours. Et il me fout la peau dans ce milieu de culture fait qu'avec ce qu'il y a dans la peau. Et puis, au bout de 10 jours, c'est vrai que j'ai eu une petite émotion parce que ça refabriquait des fibroblastes, donc c'est dans le profond, et des kératinocytes. Et donc, il me dit, c'est parce que toi, tu as le milieu de culture et tu n'as pas besoin. Tu amènes le substrat idéal à ta peau et ta peau peut refabriquer de la peau. Je dis, putain, mais là, on va faire fortune. On n'a pas fait fortune. Et c'est l'histoire de l'EVA. Mais on va faire fortune. Souvent, les gens du groupe se demandent, entre les marques, qu'est-ce que c'est que le groupe par rapport aux marques. Moi, je n'ai jamais compris la question. Et au fond, quelque part, je refuse de la comprendre. Ce qui arrange les choses, c'est que, pour moi, je ne vois pas la différence entre un Bioderma d'un côté, un Estéderm de l'autre, ou ce qu'est le groupe. Pour moi, tout ça, c'est groupe. C'est une façon de concevoir les produits. C'est une façon de concevoir des relations avec les personnes. Quand on a 65 ans, soit vous vendez et vous avez plein de pognon et vous partez dans les îles, ce qui était mon rêve, soit vous dites, je pérennise. Et c'est vrai que j'aime pas bien la culture des autres groupes, ce qui fait d'ailleurs la nature de notre groupe. C'est-à-dire je me sens pas à l'aise, c'est pas que je les trouve mauvais, quand je vois L'Oréal et tout, je rigole parce que je me dis, ah bah vraiment, j'ai tout sauf envie d'être ça. Donc déjà, ça donne un espace de jeu et j'ai envie de réussir une autre histoire. Alors là, c'est vous qui l'écrirez parce que je la connais pas. Donc voilà.
Et l'idée, c'est de créer un truc cohérent, cohésif, un ensemble, et qui donne encore plus de liberté aux personnes qui agissent dans le groupe. Pour moi, les valeurs, c'est un tout, et puis parce que les êtres humains sont très différents, mais derrière, c'est une ligne d'inspiration. C'est-à-dire que l'intelligence du cœur est pour moi la plus importante, mais bon, il y a des personnes qui ont des difficultés à être intelligents avec leur cœur. Bon, bah, s'ils sont dans le groupe, ils vont devenir plus intelligents. Après, la curiosité d'esprit, bah, ça c'est nécessaire. C'est vrai qu'on éduque un peu tout le monde. Quand les gens viennent dans le groupe, ça se passe naturellement parce que je crois que toute personne qui travaille, enfin de ce que j'observe, a une certaine forme de curiosité d'esprit qu'on stimule, puisque nous, on aime bien ça. La volonté de progrès. En français, ça se dit la volonté de progrès. C'est très différent que le désir d'avancer. C'est au fond de jamais être satisfait de ce qui se passe aujourd'hui en disant demain, on va faire un peu mieux. La liberté d'expression fondamentale, pour moi, voilà, il n'y a pas de niveau hiérarchique par rapport à un organigramme. Tout être humain, c'est pareil. Donc ça, je pense que la liberté d'expression est une des plus grosses valeurs de notre groupe parce qu'on est construit comme ça. Le sens, c'est encore en anglais, c'est quoi ça? En français, ça? L'engagement. Ah ouais, ça, j'ai toujours dit ni traite ni otage que serait ça sur ma tombe parce que le sens de l'engagement, c'est ma valeur la plus importante. Après, le courage d'être vrai, ça, c'est très dur à cultiver ça. Dans le produit, ça doit être important parce que des fois, on cherche toujours à mieux vendre. Donc on fait des compromis. Bien sûr qu'il faut les faire intelligemment et je ne dis pas que j'ai vécu comme monsieur propre, à jamais faire de compromis. J'en ai fait dans ma vie, mais ça, je suis toujours à vouloir tout faire pour que mes produits soient authentiques. J'essaye tout de même de cultiver les personnes de la com, les personnes du marketing, les personnes qui construisent des produits dans cette valeur. Vous voyez, il n'y a qu'un mot là. Voilà, authenticité. Et puis, la liberté d'agir, bah, ça, les lampes vous le disent pour moi, hein, c'est une valeur de fond, la liberté. Il y a peut-être trois choses. Je me dis quelque part, c'est que vous soyez là et que vous soyez fiers. La seconde chose, c'est qu'on parle le même langage. Pas avec les mêmes mots, mais qu'on dise la même chose de la marque. Puis la troisième, c'est que Estée Derm et sa place, je pense qu'elle mérite une beaucoup plus grande place qu'elle a, parce qu'elle a quelque chose à dire et à faire. C'est tout de même la seule marque au monde qui est construite sur le problème de l'aging. La plupart des marques segmentent l'anti-âge. Moi je dis, il faut s'en occuper à tous les âges de l'âge. C'est la culture que je vous explique au début. Je ne fais pas des produits anti-solaire, je fais des produits pour le soleil. Je ne fais pas des produits anti-âge, je fais des produits pour l'âge. Mais en fait, tout le repositionnement qui est en train d'être travaillé par la marque, c'est de simplifier son discours, mais de remettre Estée Derm dans cette réalité de l'eau, de la lumière, de la peau, de l'environnement, de l'âge, et de transformer tout ça en positif avec une grande rigueur pour qu'au fond, que les personnes se retrouvent en face ce qu'elles cherchent, puisque Estée Derm offre au fond une proposition relativement complète et pour moi totalement unique par rapport à l'offre du marché. Voilà les trois vœux. Merci Jean-Noël. Merci. The key word is the knowledge of how to treat the skin. Jean-Noël. Comprehensive for the end consumer. Innovation. Innovation. Dream come true. For me, re-education is very important. Water. Yes. I would say it's the technology. Au cellulaire, parce que c'est le plus important. For me, it's still the same concerning Estée Derm, it's emotion.